Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler des disparitions de Charlotte Moriarty et de son bébé Marx. Pendant de nombreuses années, tant de souvenirs. Je voulais juste ma mère. J'étais en colère que les personnes autour de moi ne résolvaient pas mon problème. Serait-il possible que depuis plus de 30 ans, cette affaire ait des résultats ? La disparition de Charlotte Moriarty et de son bébé. Le 21 juin 1977, Hawaï, A'aula. Charlotte, 31 ans, et son fils Marx, de 6 mois, sont sortis se promener vers 9h du matin. À 13h, la poussette de Marx est retrouvée à un arrêt de bus, mais aucune trace de Charlotte et de son fils. Mark Barnes, son mari, faisait du jardinage le matin du 21 juin, pendant que Charlotte s'occupait de leur bébé. Dans le jardin, elle décida d'aller se promener. Elle embrasse Mark, lui dit « je t'aime » et on revient. Les voyant pas revenir, il part sur le chemin qu'elle avait l'habitude d'emprunter et découvre la poussette à un arrêt de bus. Il regarde aux alentours, personne. Il décide de ramener la poussette chez lui. Il pensa que Charlotte avait pris le bus pour voir une de ses copines dans une autre partie de l'île. Mark n'était pas plus inquiet que ça. Charlotte avait l'habitude de partir quelques jours, voir des amis. Elle avait le sac pour bébé avec des biberons et tout ce qu'il fallait pour leur fils. Dans les années 70, nous étions moins inquiets que maintenant, comme déclara Mark. En 1976, Mark était écrivain indépendant de Californie. Après avoir fait le Vietnam, il s'installe à Hawaï. Il vivait seul dans une maison proche de la mer. Dans la soirée, une personne frappe à la porte. Un homme et une femme se présentent pour demander leur chemin. La femme fait un grand sourire à Mark en repartant. En fin de soirée, jusqu'à tard dans la nuit, Mark essayait d'écrire son nouveau livre. Le lendemain matin, une femme frappa à la porte. Mark l'a tout de suite reconnue. Elle était déjà venue pour demander son chemin. Cette fois-ci, elle était seule. Nous avons tout de suite sympathisé et je pense que nous avons eu un coup de foudre, comme déclara Mark. Charlotte était très belle, intelligente, un esprit libre, avec énormément d'humour. Ils ont tout de suite eu une immense attirance l'un pour l'autre. Ils ont emménagé très vite ensemble. Ils étaient fous d'amour, comme l'explique Mark. Nous étions à l'écoute l'un de l'autre. Nous étions heureux tout simplement. Charlotte expliqua un jour à Mark qu'elle avait déjà été mariée et qu'elle avait une petite fille de 7 ans qui vivait avec son père. Mark déclara « J'ai essayé de la rendre heureuse et a priori, ce n'était pas assez pour elle. » Charlotte voyait de temps en temps sa fille, Jennifer, mais elle pouvait passer de longs moments sans la voir. Elle changeait beaucoup du jour au lendemain. C'était un jour une maman aimante et attentionnée, et un autre jour elle était détachée. Charlotte, peu de temps après sa rencontre avec Mark, tombe enceinte. Mark a été en quelque sorte choqué. Il n'était pas prêt à être papa si tôt. Mais comme il le dira, nous ne sommes jamais prêts à ce genre de choses. Mark était quand même abasourdi, car cet événement allait changer sa vie à tout jamais. Mais au fond de lui, il était ravi et très fier. Charlotte accoucha d'un petit garçon, prénommé Marx. Tout se passait bien, nous étions heureux. Revenons le jour de la disparition. Mark attend désespérément le retour de sa femme et de son fils. Malheureusement, il ne revint pas. Au bout de 10 jours, il contacta la police d'Honolulu. Il leur expliqua que Charlotte avait l'habitude de partir comme ça sur un coup de tête, que ce n'était pas la première fois qu'elle le faisait. L'enquêteur lui répondit « Eh bien, vous devez lui donner un peu de temps. Elle reviendra. » Le 10 juillet, après quelques jours de plus sans nouvelles, Mark a téléphoné de nouveau à la police. Ils ont pris la description de Charlotte et de son fils. Mark commençait à être très inquiet. Car effectivement, Charlotte avait l'habitude de partir comme ça sur un coup de tête, mais jamais aussi longtemps. Quelques jours après son signalement fait à la police,
Un témoin aurait vu Charlotte avec son bébé sur une route en train de marcher, à des kilomètres de son domicile. Le témoin dira également qu'elle avait eu l'impression que cette femme se cachait de quelque chose. Elle cachait son bébé et à chaque fois qu'elle voyait une voiture, elle tournait la tête. La police prit ce témoignage très au sérieux, car effectivement, il n'y avait quand même pas beaucoup de femmes qui marchaient sur une route avec un bébé. Mark déclara à la police qu'après la naissance de leur fils, le comportement de Charlotte avait changé. Elle se promenait dans la maison avec un bandeau sur les yeux. Elle ne faisait plus rien dans la maison. Elle ne s'occupait plus non plus de notre fils. Le médecin a pensé que Charlotte souffrait de dépression, baby blues. Puis un jour, elle a enlevé le bandeau et elle a recommencé à être une mère très dévouée. Je retrouvais la femme que j'avais connue, comme déclara Mark. Mark expliqua à la police que souvent Charlotte, pendant quelques jours, partait. Puis elle revenait d'un coup. Elle en avait souvent besoin, car quand elle revenait, elle était de nouveau elle-même. Comme il l'expliqua encore, c'était un esprit libre. De toute façon, quand elle avait quelque chose dans la tête, personne ne pouvait la faire changer d'avis. La fille de Charlotte, Jennifer, déclara « La dernière fois que j'ai vu ma mère, elle était enceinte de 4 mois. J'étais tellement heureuse de la voir, je ne voulais plus qu'elle parte. Elle m'a dit qu'elle reviendrait pour Thanksgiving. Mon père et moi l'avions déposée à l'arrêt de bus. J'ai embrassé ma mère et je ne l'ai plus jamais revue. » L'enquête débuta. Ils interrogèrent les voisins, les hôpitaux, mis des affiches, vérifié l'aéroport, mais rien. Mark, de son côté, a fait tout ce qu'il a pu pour la retrouver, mais en vain. Jennifer a été mis au courant par son père que sa mère avait disparu et que personne ne savait où elle était. Jennifer se souvient d'avoir été très triste et elle pleura longtemps. Et elle se dira « Je ne verrai jamais mon demi-frère ». Les années passent sans aucune nouvelle. Mark se demande si sa femme n'aurait pas refait sa vie quelque part. Son fils a dû bien grandir. La douleur est si profonde qu'il a énormément de mal à vivre chaque jour. Il l'a tellement recherché, en vain, qu'il perdit tout espoir. Il faut comprendre quand même aussi cet homme. Les années sont passées. Il n'y a aucune nouvelle de sa femme. Sachant qu'elle avait l'habitude de partir comme ça, il se posa vraiment la question si elle n'avait pas changé complètement de vie. Cet homme a été complètement détruit. 15 ans plus tard, sans aucune nouvelle, Mark quitta Hawaï pour son travail et il repartit en Caroline du Nord. Il continua à être écrivain. Mark déclara « Cette décision a été une des parties de ma vie très difficile, de quitter Hawaï. La disparition de mon fils et de Charlotte me hanta chaque jour. » Jennifer, de son côté, a fêté ses anniversaires sans sa maman, avec son père. Son diplôme aussi. Comme elle déclara, j'avais besoin de ma mère, comme n'importe quel enfant, et personne ne pouvait me dire où elle était, et j'avais besoin de réponses, et de savoir surtout ce qui s'était passé. J'ai passé toute mon enfance, adolescence, triste, sans jamais avoir de réponse. Où était ma mère et mon demi-frère? Cela a été un enfer. Plus de 2 décennies se sont écoulées. En 2004, Mark et Jennifer sont revenus à Hawaï pour de nouveau réessayer de rouvrir l'enquête et d'avoir des réponses. Ils sont allés au bureau du procureur général. Il a accepté de rouvrir l'enquête. Ils ont obtenu les copies des rapports. La première chose qu'ils ont remarqué, c'est l'interrogatoire de Mark. Rien n'avait été correctement noté. Pourtant, il avait appelé plusieurs fois la police pour signaler la disparition. Mais l'enquête n'avait pas abouti, juste des simples investigations, voisins, affiches, etc. Mais rien d'autre. Le détective Fletcher et son collègue ont repris l'enquête et sont de nouveau allés interroger les voisins. Un voisin était resté depuis toutes ces années dans la même maison. Il vivait juste à côté. Il se souvenait de ce couple, mais ne savait pas que Charlotte et son fils avaient disparu. Pourtant, il avait été interrogé quelques années avant.
La police était un peu déconcertée. Bon, après, il faut peut-être comprendre, ce monsieur-là était âgé. Donc peut-être qu'il commençait peut-être à avoir un début d'Alzheimer ou tout simplement une perte de mémoire. La police a suspecté un temps Marc, mais il n'avait aucune preuve. Il est même passé au détecteur de mensonges. Tout a été confirmé. Il n'a jamais changé sa version. Malgré ça, il est resté suspect pour la police pendant 6 ans, n'ayant aucun autre suspect ni de preuves incriminantes. Novembre 2011. Steve Carter est marié et travaille dans l'industrie des logiciels médicaux à Philadelphie. Pendant 35 années, Steve Carter a vécu une vie sédentaire. Ses parents sont Steve et Pat Carter. Ils l'ont adopté. Comme il déclara, sa vie a été remplie de joie. Steve savait qu'il avait été adopté, mais un sentiment persistant quant à la raison pour laquelle son certificat de naissance avait été créé alors qu'il avait déjà 1 an l'a motivé à chercher des réponses. Il les a trouvées dans un endroit improbable. Lorsqu'il est allé sur le site web du Centre national pour les enfants disparus et exploités, il a indiqué son état de naissance et son âge. Il a été abasourdi. La première image qui apparaît est Marks Panama Moriarty Barnes. Il visionna une image de progression d'âge créée par le centre. Il a dit que c'était comme se regarder dans un miroir. Il déclara « Ça m'a donné des frissons. Quand vous voyez la photo, vous vous dites « Oh mon Dieu, c'est moi !» Steven ne voulait pas se manifester au début, mais sa femme et sa famille l'ont persuadé à contacter le centre et la police d'Honolulu. Ce qu'il fit, la police d'Honolulu a été abasourdie par cette nouvelle. HPD lui a fait faire un test ADN. Tout correspondait. Steven était bien Max Barnes. Il avait été enfin retrouvé. Honolulu, Hawaï. Son nom de naissance était Marks Panama Moriarty Barnes. Quand il avait 6 mois et vivait avec ses parents à Hawaï, sa mère Charlotte Moriarty l'a emmené et a quitté son père. Elle a fini dans un hôpital psychiatrique. À son départ, elle a laissé son fils sous la garde de l'État, sous un faux nom, et a disparu. C'était en 1977. Cette photo de bébé que j'ai vue sur le site web était la première photo de moi, que j'ai jamais vue quand j'étais bébé. Je me suis simplement reconnue avec la photo vieillie. L'État l'a placé dans un orphelinat. Il y a vécu jusqu'à l'âge de 4 ans. Steve et Pat Carter l'ont adopté par la suite et l'ont nommé Steve. La famille a déménagé sur le continent. Comme il déclara, ma vie a été remplie de joie. C'étaient des parents aimants. Depuis la découverte, Steve a parlé avec son père biologique au téléphone. Ils se sont mis tous les deux à pleurer. Par la suite, il a rencontré la fille de Charlotte Moriarty, sa demi-sœur aînée, Jennifer. C'est elle qui a poussé le centre à créer l'image qu'il a vue. Ni elle, ni Steve ne savent ce qui est arrivé à leur mère. Comme déclara Steve, j'espère qu'elle est en bonne santé et heureuse. Si elle est prête à sortir, elle le fera. Et si ce n'est pas le cas, je lui souhaite le meilleur. Steve, un peu plus tard, a découvert que sa mère l'avait emmené chez un étranger, où elle a donné à la police un faux nom et une date de naissance pour son fils. Comme je vous le disais plus haut dans la vidéo, elle a été emmenée par la suite dans un hôpital psychiatrique, mais elle a disparu quelques jours plus tard. 3 ans plus tard, Steve a été adopté. Jennifer et Mark avaient supposé qu'ils étaient morts,
mais avait persuadé la police de rouvrir l'affaire. C'est ainsi que la photo de Steve s'est retrouvée sur missingking.com. Mark Barnes a déclaré « Je me suis souvenu à quel point cela avait été extrêmement difficile de perdre mon fils. J'ai passé environ 5 ans à devenir fou, à conduire autour de l'île, sans jamais rien trouver. » Steve a déclaré en 2012 qu'il avait été extrêmement heureux de retrouver son père biologique et surtout très heureux d'avoir découvert la vérité. Sa mère est toujours portée disparue. Il déclara « Une fin heureuse pour une histoire qui n'est généralement pas une fin heureuse. Je ne sais pas où est ma mère et je ne le saurai peut-être jamais. Mais c'est vrai qu'à un moment de ma vie, je lui en ai beaucoup voulu de m'avoir privé de mon père biologique. J'essaye de rattraper maintenant le temps qui nous reste. » Enfin une fin heureuse, enfin bon si on peut dire, parce qu'effectivement Charlotte est toujours portée disparue, mais au moins son fils a été retrouvé. Il a toujours vécu entre parenthèses heureux, donc ça c'est le principal. Bon, c'est un drame pour son père biologique, forcément, mais je pense qu'ils vont essayer de rattraper le temps qu'ils ont perdu. Et le principal, c'est qu'ils se soient retrouvés. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Je suis très contente de vous l'avoir fait découvrir, si vous ne la connaissez pas. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous et très bonne journée.